Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu ma boîte Paper Pumpkin du mois de août 2025, Farmhouse Floral. Donc, je l'ouvre avec vous. À l'intérieur, on a un Stamping Spot, c'est notre encre. Secret marin, qui est la couleur en couleur. Vous avez également deux jeux d'étampes avec des vœux anglophones et des images aussi qu'on va pouvoir utiliser. Fait que c'est un spécial. Habituellement, vous avez un seul jeu de temple par boîte, mais là, c'est un mois spécial. Ils nous en ont mis deux. Puis, on a tout le contenu. La seule chose qui ne vient pas là, à l'intérieur, c'est la paire de ciseaux. Le premier mois d'abonnement, vous allez recevoir un bloc d'acrylique que vous allez pouvoir utiliser pour venir y déposer vos étampes, pour venir les étamper comme il faut. Vous le conservez par la suite pour les autres mois. À l'intérieur, on nous donne un peu de ficelle de lin. Ça ici, c'est des petites mousses, c'est des Stamping Dimensional. C'est pour venir surélever nos items dans nos devants de cartes. On a également des enveloppes. Il y en a 9, fait qu'on va faire 3 cartes de chaque modèle. Fait qu'ils sont tous identiques, puis ils ont comme un peu de papier fait main là, avec plein de petites taches. C'est vraiment joli. Première passe de cartes avec l'image déjà imprimée dessus. Les cartes sont déjà toutes pré-rénées pour nous. Vous avez un autre modèle qui est tout blanc, tacheté un peu partout, pareil comme l'enveloppe. Donc, celui-là est également pré-réné. Et notre troisième modèle avec la machine à écrire. On nous donne des étiquettes. Ici, des découpes. C'est vraiment super épais là, comme carton. D'autres découpes juste ici. Et là, dans le fond, sont tous identiques en 3 copies. Le carton, vous pouvez le conserver pour faire du bricolage. Si vous n'avez pas encore reçu votre papier quadrillé, utilisez-le quand vous allez venir étamper pour ne pas salir votre surface de travail. Vous avez également ici un petit papier que j'aime bien conserver pour glisser soit dans la pochette ou dans ma boîte transparente où je vais venir mettre mes étampes. Puis le livret d'instructions. Donc avec le livret, vous allez être capable de faire la carte numéro 1 avec les instructions, la 2 et la 3. À l'endos, vous avez les items que vous avez besoin pour faire chacune des 3 modèles, des 3 cartes. Et complètement à l'endos, tout ce que votre boîte contient. Ils nous ont également mis les couleurs qui ont été sélectionnées là, pour faire la boîte. Et juste ici, c'est les poinçons coordonnés avec le Paper Pumpkin du mois de juillet, août et septembre que vous pouvez vous procurer lorsque vous êtes abonné à Paper Pumpkin. Donc, on va venir faire un modèle, une carte de chaque modèle suggéré. Moi, je vais venir les faire en anglais, mais si vous voulez tout de suite utiliser un jeu d'étampes que vous avez avec un vœu en français, vous avez juste à changer le vœu, là. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement le même vœu. Moi, je vais y aller tel quel pour les 3 premiers modèles. Je vais venir ouvrir mon Stamping Spot. Donc, pour le modèle numéro 1, on nous demande de prendre la base de carte qui est complètement blanche. On va venir la plier maintenant. Vous allez voir, il y a un côté qui c'est creux,
Puis il y a un côté qui a une montagne. La montagne, elle va à l'intérieur, puisqu'il n'y a aucune indication là, pour vous de savoir qu'est-ce qui est l'intérieur et l'extérieur. Puis là, je prends mon bond folder, puis je viens simplement faire un pli vraiment parfait, comme ça. Par la suite, on va avoir besoin pour le devant de ça ici. À l'intérieur, dans le fond, on va venir tout de suite étamper. On va venir prendre le jeu d'étampe qui est juste ici. Avec la fleur. Si vous avez le Stamparatus, vous pouvez l'utiliser pour venir étamper. Comme ça. Puis je vais le refaire une deuxième fois de l'autre sens. On a juste à tourner notre tige de l'autre côté. Comme ça. Pour venir nettoyer, moi j'utilise un chamois synthétique. Vous pouvez, si vous n'avez pas encore reçu votre chamois, utiliser des lingettes pour bébé, mais non parfumées. Par la suite, je vais venir mettre You Are Love. C'est lui ici. Comme ça. Avec ça, ça fait notre intérieur. Puis si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première fois que Stampin' Up nous fait faire quelque chose à l'intérieur de nos cartes. Habituellement, je les mets là, dans mes projets alternatifs. Fait que là, on va venir la plier. Par la suite, on va reprendre encore ici nos étampes. Puis, on va venir ancrer et on va venir en mettre ici, là, dans le bas. On a juste à descendre, appuyer et on soulève. Je vais le refaire une troisième fois. Puis, j'ai besoin également du vœu merci, c'est le thank you, qui est juste ici. Celui-là, on va le faire sur l'étiquette. Comme ça ici, là, la petite étiquette. Fait que je viens nettoyer mes étampes encore une fois.
Donc, on est rendu le numéro 2, on a tout étampé. Fait que là, on va tourner notre étiquette de l'autre côté. La même chose avec la fenêtre, avec les fleurs. On va venir prendre les Stamping Dimensional, les petites mousses ici. Puis, on va venir en mettre 2 sur le côté ici. Pareil comme indiqué, là, vous avez les petites formes des Stamping Dimensional. On vient simplement les déposer aux mêmes endroits. Puis, on va venir retirer. Il y a des petits papiers dessus chaque Stamping Dimensional. On vient juste retirer les papiers. On va venir coller comme ça, juste ici. Et on va faire la même chose avec l'étiquette. Mais moi, je mettrais peut-être un peu de colle, parce que sinon ça lève. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, là, mais je mettrais peut-être juste un peu de colle sur la section qui est... comme ça. Et comme ça, moi, ça tient bien. Fait que vous avez votre premier modèle et vous avez l'enveloppe également coordonnée. Comme ça ici. Deuxième modèle. Ça va être celle-ci. Il nous faut encore une fois décorer l'intérieur. J'aime ça. Là, c'est la même chose, sauf que l'image, le vœu, pardon, va changer, mais on étampe le feuillage de la même façon. Vu qu'il est plus gros, je vais venir l'étamper tout de suite, mon vœu. Fait que je suis sûre d'avoir assez d'espace entre mes deux fleurs. On en refait une deuxième fois, mais on n'oublie pas de changer le sens de notre tige. Puis, on va venir nettoyer nos étampes. On va reprendre pour le devant la grande étampe ici. Puis, ici, au numéro 3, il nous demande un autre vœu qui est pour toi. For you. Okay, juste ici. Donc, on va venir plier notre carte avec la montagne à l'intérieur. Là, c'est facile parce qu'on a l'image qui est sur le devant. On va venir au numéro 3 étamper notre ligne de petits points. Je viens ancrer. Je pense que j'en mettrai 2. Comme ça. Je vais la faire dépasser, je pense. Ouais, j'aime ça comme ça. Puis, le pour toi, c'est sur la petite étiquette qui est comme ça ici.
Si vous voulez aller tout de suite en français, là, prenez le vœu que vous voulez, que vous avez là, dans vos jeux d'étampes francophones. Comme ça. Donc, on vient faire pareil, sauf que c'est le vœu qui change. Je vais remettre le vœu en premier. To say, ici, c'est le merci. Vous pouvez les faire un après l'autre si vous utilisez les mots là, anglophones. Vous n'êtes pas obligé de les étamper en une fois, là, comme que je suis en train de faire. Comme ça. Puis la petite fleur. On va venir faire 2 fois. On commence à être habitué. On tourne la fleur de l'autre sens pour que la tige soit de l'autre côté. Et voilà. Fait que l'intérieur est fait. On nettoie nos étampes. On va venir reprendre la grande étampe avec les petits pointillés qu'on avait là tout à l'heure pour faire le numéro 3. Donc, je viens remettre de l'encre dessus. Et on va venir positionner le tout. Juste pour dire sa ligne du bleu. Puis, je vais venir le refaire une deuxième fois. C'est pas grave si, mettons, vous allez l'étamper 2 fois là, par-dessus, puis que ça se chevauche. On va venir mettre une autre machine à coudre par-dessus. Puis, sur l'étiquette, c'est juste une petite note qu'on va venir étamper. Comme ça ici, avec le papier qui est déchiré vers le haut. On va nettoyer nos étampes. On vient prendre la machine à coudre. J'ai sorti mon étiquette et les 2 fleurs qui restent. On tourne ça de l'autre côté, puis on va venir mettre des Stamping Dimensional. Pour la machine à écrire, le petit papier, on va le rentrer. Vous avez une fente dans le haut. Fait qu'on vient rentrer le petit papier dans la fente. Puis on va venir retirer les papiers protecteurs.
on a simplement à venir l'installer par-dessus celle qui est sur notre devant de carte. Le papier, je l'avais mis un peu trop haut, je vais le descendre un peu pour qu'il arrive parfaitement avec l'autre. Il va nous rester à y déposer nos fleurs. Donc les petites fleurs jaunes. Celle-là ou celle-là. Comme ça. Puis la petite fleur orangée. Comme ça ici. Donc, on vient de faire une carte de chaque modèle. Vous avez les enveloppes coordonnées. Puis pour ce mois-ci, pour la première fois, ils nous ont fait décorer l'intérieur de chacune des cartes. Donc, revenez me voir. Moi, je vais avoir des projets alternatifs. Les premiers, je vais venir un peu pimper là, les intérieurs et les enveloppes des cartes originales. Puis par la suite, je vais faire des projets alternatifs avec ce qui me reste dans la boîte, mais en français, avec des jeux d'étampes puis des poinçons que j'ai déjà à la maison francophone. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.